Toi, tu dis que tu vas aller au ciel. Et puis, tu ne sais pas que les choses de la terre et les choses du ciel là-bas matchent. Tu ne vas même pas rentrer là-bas. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. C'est Dieu qui dit. Tant que tu n'as pas encore mis sur la balance, c'est quoi ta balance? Les choses, tout ce qui est sur la terre, et puis tout ce que Dieu réserve à ses saints, tu n'as pas encore mis ça sur une balance. Et puis, tu n'as pas encore vu qu'entre les deux, il n'y a pas match. Si c'est les choses du monde là, qui gagnent, tu ne vas pas rentrer au ciel. Amen. 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 Donc, pour que les gens puissent trouver réellement la joie dans les difficultés, c'est en fonction de ce qu'ils avaient vu dans cette affaire. Quand tu n'as rien vu dans la vie chrétienne, tu dis que oui, je vois au ciel, mais tu ne sais même pas ce que tous les trésors que Dieu veut te donner, tu ne sais même pas pourquoi Dieu veut te sauver, tu ne comprends rien dans la vie chrétienne. Tu es un églisien, tu n'es pas un chrétien. Tu es un églisien. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas un chrétien parce que tu n'as pas encore compris réellement les richesses qui se trouvent en Christ. La richesse même c'est-à-dire que Christ lui-même qui est une richesse, et puis les richesses qui se trouvent encore en lui. Tu n'as même pas encore compris ça. Quelqu'un a un petit problème. Je ne viens plus à l'église. Moi-même, je ne suis plus dedans, mais je suis fâché. Votre affaire là, je ne sais pas. D'autres aussi disent que non, vous êtes trop saint. Moi, je suis trop loin de vous. Souvent, il y a des choses que tu entends dans cette affaire. Là. Hey, dis non, vous êtes trop en avance. Vous êtes trop dans le spirituel. Que vous me ici un pécheur. Et puis, c'est dans le monde là-bas que tu as te garder. Viens te sauver ici. C'est là-bas, mais lui, c'est dans ce moment où il voit que lui dit que lui, il est fait, ou bien lui, il ne peut pas bien marcher, que les autres sont trop en avance, lui il fuit et puis ils sont dans le... Il ne veut plus être avec ses frères. Mais lui là, Satan va le manger comme bon maïs. Parce que tu quittes tes frères, tu quittes l'assemblée, tu quittes le lieu de repos, tu quittes le lieu même où Dieu t'a établi, tu dis que non, les choses sont trop en avance. Mais tu penses que quand on rentre au ciel, sur le chemin de la perfection, ça c'est clair. C'est en marchant pour atteindre la perfection qu'on rentre au ciel. Donc ne dis pas non que les choses sont devant. Toi, mais tu dois être devant aussi. Tu dois continuer à travailler à ton salut aussi. Alléluia. Oui, vas-y, allons-y. Verset 7. C'est si bien que vous êtes devenus vous-même des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous voyez, non, la région de la Macédoine et puis de l'Achaïe, vu que eux sont à Thessalonique, le fait que les gens vont aller, venir, ils voient des gens qui vraiment sont des hommes extraordinaires. Quelqu'un dit extraordinaire? Extraordinaire. Il les avait connus avant dans les jeux hasard. Les joueurs de l'auto ghanéen. En 2018, c'était un grand joueur de l'auto ghanéen. Il revient en 2021 et il est surpris. Parce qu'il voit un homme transformé. Il ne voit plus dans le lieu de l'auto ghanéen. En 2018, il est arrivé, il a trouvé dans un coin de prostituées. Dans les jargons ici, on dit dans le coin de Conconi. Il le voyait, chaque vendredi, il est là-bas. Ils sont couchés les prostituées. 2021, il arrive. Il voit un homme transformé, extraordinairement. C'est lui-même qui est devant les coins de Conconi. Il dit que Dieu va venir bientôt, quitter dans la prostitution. Dieu vous aime, il a envoyé Jésus. Il dit quoi? C'est pas lui là qui sautait la prostituée là. Oui, c'était moi. Mais j'ai été lavé par le sang de Jésus. Je suis délivré. Vous comprenez ça? Il y avait les gens qui les douaniers du port de Thessalonique là. Quand les gens viennent, ils font les affaires, les vols. Ils mettent un bateau, il faut passer, toi. Et c'est comment? C'est pas des détails, il faut de l'argent, ils sont dans les vols. Un jour, quelqu'un vient pour venir faire les mêmes affaires. Il voit réellement le patron de la douane qui a été converti. Alléluia. Amen. Il dit que, patron, c'est comment? Mon patron là, c'est comment? Il a te donné le truc, il dit, moi je marche maintenant dans la justice de Dieu. Amen. Aucun voleur n'aura de part dans le royaume de Dieu. Et tu dis quoi? Mais c'était normal. Mais tu ne vas pas avoir l'argent, tu vas perdre des affaires, tu voulais devenir, tu étais millionnaire, tu voulais devenir milliardaire, non? Tu ne veux plus devenir milliardaire. On a dit que réellement Dieu dit que la richesse est de vue dans le contentement. Il dit, attends, mais c'est normal, mais ils ne vont plus te connaître dans la société. Il dit, c'est pas grave. Si je ne suis pas connu dans la société, je serai connu dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, c'est toutes ces nouvelles-là que les gens maintenant vont dans l'Achaïe et dans la Macédonie. Alléluia. Amen.
Dieu fera la même chose avec ta vie au nom de Jésus. Amen. Ton témoignage va aller où? Dans ta région de Gagnoua là-bas. Ton témoignage va aller c'est-à-dire que dans ton village. Ton témoignage du fait que Jésus a transformé ta vie va aller de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, jusqu'à ce que toute ta famille sache que réellement tu as été touché par la main puissante de Dieu. Amen. C'est ça. Oui, écoutez ce qui suit là. Verset 8. Bien plus. Oui. De chez vous, la parole du Seigneur s'est propagée. De chez vous, la parole du Seigneur s'est propagée. Non seulement en Macédoine et en Achaïe, oui, mais en tout lieu. En tout lieu. En effet, partout, on sait que vous êtes venus à la foi en Dieu. C'est ça, je dis que réellement, ton témoignage va aller de lieu en lieu. Tu ne seras pas un chrétien simple comme ça, non. Marche dans les voies du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui ont été réellement convertis, leur conversion là, ça bouleverse. Leur témoignage, quand ils montrent comment le Seigneur les a délivrés, ça bouleverse. D'une manière ou d'une autre, chacun était dans son coin, il suivait sa propre voie. Mais il a été délivré par la main puissante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et donc, ce n'est pas un témoignage qui peut rester caché. Il y a des gens qui sont en Christ, on ne sait pas comment ils sont venus en Christ. Il y a des gens qui sont en Christ, on ne sait pas comment ils sont venus en Christ. Leur témoignage, on ne sait pas. D'autres, ils sont chrétiens depuis qu'ils sont nés. Donc, comment tu vas bouleverser les gens? Quand on t'a connu comme ça, tu es toujours comme ça. Les chrétiens ont une histoire, ont un passé. Amen. Qui est différent de leur présent. Amen. Et c'est cette différence entre leur passé et leur présent, c'est ça qui bouleverse l'esprit des gens. Sinon, si ce n'est pas ça, ça ne peut rien faire quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Alléluia. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, la différence entre les gens qu'on avait connus avant puis maintenant ce qu'ils sont devenus à cause de ce qu'ils ont reçu du manger. Oui. De sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car, verset 9, spontanément, les gens se mettent à parler de notre arrivée chez vous et de l'accueil amical que vous nous avez réservé. Oui. Ils racontent comment vous avez abandonné vos idoles. Oui. Et vous vous êtes convertis pour servir à présent un Dieu vivant et vrai. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que les gens montrent comment ils ont été convertis. Donc, on doit voir comment est-ce que tu as été converti. Qui est converti ce matin? Qui est converti à Jésus ce matin? Amen. Alléluia. Mais quand tu es converti, on doit raconter comment tu es converti. Si on n'arrive pas à raconter comment tu es converti, ça veut dire que les gens n'ont pas vu la conversion. On doit voir la conversion pour raconter. Je dois connaître le témoignage de mon frère, ma soeur qui est ici. Mais si je ne connais pas ton témoignage, je ne sais pas où Jésus t'a enlevé. Comment est-ce qu'on est des frères? C'est très important. C'est très important. Personne parmi nous ici n'est quitté au ciel pour tomber. Il faut nous dire comment Jésus t'a sauvé. Un vrai chrétien a la capacité de dire au moins comment Jésus l'a délivré des ténèbres. Comment il est passé de la mort à la vie. Comment il est passé des ténèbres à la lumière. On ne parle pas des noms, je suis pris chez Papa Emmanuel, Papa Gaudi. Non, c'est pas sympa. Mon pasteur, c'est tant, je suis né dans la famille de tant. Non, toi, ton âme là, dans ton âme, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Comment est-ce qu'il t'a délivré? Comment est-ce qu'il t'a changé? Tu étais comme ça et tu es toujours encore comme ça. Tu étais voleur, tu es toujours voleur. Tu étais menteur, tu es toujours menteur. Mais tu dis que réellement tu es chrétien. C'est pas possible. Donc les gens ont raconté comment ils ont été convertis. Et on a montré que comme c'était des idolâtres. Amen. D'autres étaient ceux qui attirent. Si quelqu'un adore bailler, si quelqu'un adore les fétiches, si quelqu'un adore les statues, si quelqu'un adore je sais pas, les bougies, si quelqu'un adore les eaux, si quelqu'un est un adepte de faire des générations, il sort dans la rue, il met sa poitrine au dehors, c'est une femme ou bien c'est un garçon. C'est ce qu'il faisait avant. Quand l'évangile est rentré dans son cœur, il dit qu'il ne fait plus cela parce que le Saint-Esprit l'a convaincu que ça c'est un péché. Dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit l'a convaincu que c'est un péché. C'est repenti, il a reçu le pardon de ses péchés. Donc, quand on voit cela, c'est que lui, c'est un homme nouveau, c'est une femme nouvelle en Jésus-Christ.